Hello les amis, bonjour. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une bactérie qui fait des ravages dans le monde. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la bactérie appelée Helicobacter pylori. C'est quoi cette bactérie et quelle maladie cette bactérie cause? Nous allons suivre ça dans cette vidéo. Sans plus tarder, on se retrouve après ceci. Helicobacter pylori, c'est une bacille gram-négative qui a la particularité de pouvoir survivre donc dans des milieux très hostiles, c'est-à-dire dans des milieux très difficiles à vivre normalement pour cette bactérie. Bactérie découverte en 1982. Le mode de transmission se fait comment? Ça se fait en deux voies. Donc la première voie, c'est la voie orale. Donc la voie orale qui est donc la transmission directe, ou bien si par exemple dans votre famille, une maman a ces bactéries-là dans son estomac, le fait de mâcher les médicaments, l'aliment et de donner à son enfant, ça peut la contaminer. Ça peut être contaminant aussi par des vomissements tout simplement sur l'autre. Ça peut aussi être contaminant par les salives aussi, par les salives. Maintenant, il y a l'autre voie, c'est par les selles. Donc par la voie, donc par les selles. Donc par les selles, souvent c'est dans des milieux en voie de développement, dans des milieux où les gens défèquent partout, tout simplement. Donc quand on défecte partout, il y a donc les sels là qui vont descendre dans l'eau que nous allons boire, et quand nous allons boire, tout simplement nous allons attraper donc le Helicobacter pylori. Le plus souvent, elle est retrouvée chez l'homme, donc au niveau de l'estomac. C'est au niveau de l'estomac qu'elle est le plus souvent, donc le plus couramment retrouvée. Alors, étant donné que au niveau de l'estomac, est un milieu pleinement acide, comment donc comment cette bactérie fait pour survivre dans ce milieu? Tout simplement, c'est qu'elle porte donc de l'urée. Et donc, grâce à l'enzyme appelée l'uréase, l'urée va être décomposée en COD et de l'ammoniac. L'ammoniac étant basique, étant un élément alcalin, donc va protéger, donc va entourer la bactérie qui va permettre donc de survivre dans un milieu acide. Vous savez qu'un milieu alcalin peut vivre facilement dans un milieu acide. Pourquoi j'ai décidé de parler donc de cette infection qui est due donc à Helicobacter pylori? C'est parce que j'ai constaté que le plus souvent, c'est une maladie qui contamine beaucoup de personnes. C'est une maladie qui attaque plusieurs personnes. Donc plus de 50% de la population mondiale souffre donc de cette maladie. Si tu ne le sais pas, même il faut le savoir, c'est souvent, le plus souvent, c'est une maladie, c'est une infection asymptomatique, c'est-à-dire qui n'a pas de symptômes. C'est lorsque les complications commencent par s'installer qu'on commence par avoir des douleurs épigastriques. Cliniquement, quels sont les signes qui peuvent s'installer lorsqu'on a la bactérie, qu'on héberge la bactérie Helicobacter pylori dans notre estomac? Le plus souvent, ça commence par des douleurs épigastriques, donc des douleurs au niveau donc épigastrique, et des douleurs qui sortent même jusqu'à la colonne vertébrale. Déjà, quand vous avez ces troubles épigastriques, ces troubles d'estomac, il faut déjà penser à aller faire le test, l'analyse pour la recherche donc d'Helicobacter pylori. Dehors des douleurs épigastriques, il y a des crampes, ou bien lorsque vous faites la NFS, ou bien vous cherchez l'anémie, l'anémie est toujours associée, lorsque votre anémie est associée à une carence martiale, c'est-à-dire à une carence en fer, ou bien à une carence en vitamine B12, il faut aussi, ça interpelle aussi le clinicien à aller faire la recherche donc de cette bactérie, puisque cette bactérie est importante dans cette carence en fer dans l'anémie. Comme je l'ai dit, outre les inconforts gastriques, ou bien la carence en vitamine B12, ou bien la carence martiale, il y a aussi dans les cas de
purpura, thrombopénique idiopathique chez les adultes. Chez un adulte, lorsque vous avez du purpura idiopathique, thrombopénique idiopathique, il faut aussi rapidement rechercher donc l'Helicobacter pylori. Maintenant que vous savez quand est-ce qu'on doit rechercher l'Helicobacter pylori dans l'estomac, il faut aussi connaître comment faire cette recherche-là, ou bien comment est-ce qu'on le fait. Tout d'abord, on le fait avec la fibroscopie gastrique. Il faut faire la fibroscopie gastrique, c'est-à-dire quoi? C'est tout simplement de façon terre à terre. On prend une caméra, tout simplement de façon terre à terre, on prend une caméra qu'on envoie dans l'estomac. Et avec ces caméras-là, on va voir les plaies au niveau de l'estomac où on fait donc une biopsie et on va à la recherche donc au laboratoire à la recherche donc de la bactérie. Ça c'est une phase. C'est que la fibroscopie gastrique se fait du moment où il y a les symptômes. Les symptômes se sont installés déjà, c'est-à-dire qu'on a des douleurs épigastriques, les inconforts gastriques et tout. Lorsqu'il y a ces symptômes, il est très primordial de faire la fibroscopie. Du moment où il n'y a pas de symptômes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller donc rechercher dans les selles les antigènes spécifiques de cette bactérie-là, ou soit tout simplement, outre aller rechercher les antigènes spécifiques, on peut faire la sérologie. On peut faire la sérologie tout simplement. Maintenant que vous savez comment se fait le prélèvement ou bien comment se fait l'analyse en elle-même, la recherche donc de l'Helicobacter pylori. Maintenant, il faut aussi avoir une idée sur le traitement. Le traitement peut se faire en deux façons. Le traitement, il y a d'abord une quadrithérapie concomitante. La quadrithérapie concomitante, en fait, c'est quoi? C'est un traitement composé en quatre médicaments qu'on va mettre dans une seule gélule. Et ces quatre médicaments sont donc les IPP, de l'amoxicilline, de la clarithromycine et de la métronidazole. Donc les quatre médicaments sont composés et on met dans une seule gélule où on donne. Donc c'est pour cela qu'on parle d'une quadrithérapie concomitante. Un traitement qui va durer 14 jours tout simplement. Et là, après les 14 jours, vous allez observer 4 semaines environ où vous n'allez pas prendre des médicaments. Après les 4 semaines, il faut aller rechercher pour voir, il faut aller faire donc le contrôle pour voir si le traitement a marché ou pas. Et comment se fait comment se fait ce contrôle? Vous allez aller tout simplement à la pharmacie ou bien, bon, je pense qu'il n'y a pas ça chez nous ici, mais normalement, vous pouvez aller à la pharmacie et puisqu'il y a une méthode pour voir si vous avez la bactérie ou pas. Ça se passe par donc le carbone marqué, donc le carbone 13, donc le carbone marqué tout simplement. Donc vous allez à la pharmacie où on vous donne donc c'est des tests rapides où vous allez souffler sur ça, donc c'est respiratoire, donc c'est des tests respiratoires. Vous allez souffler sur ça. Lorsque vous avez donc du carbone marqué donc dans votre estomac, et cela va virer et là on va savoir que vous n'êtes pas encore guéri. Lorsque vous soufflez que la vendelette ne vire pas, donc vous n'avez pas la bactérie et donc on vous déclare guéri. Donc qu'est-ce qui se passe réellement? On met donc de l'urée comment on dit, dans l'eau qu'on vous donne, vous allez boire. Et donc grâce à l'uréase, qu'a la bactérie, ça va donc décomposer l'urée en COD et de l'ammoniac. Voilà, donc le COD, le C du COD là, c'est lui qui sera donc marqué tout simplement. Et lorsque vous allez souffler, c'est lui qui va donc révéler si vous avez toujours la bactérie ou pas. Donc c'est un peu ça donc le mécanisme de ce qui se passe au niveau du contrôle. Donc après le traitement, le premier traitement.
Qui se base, qui s'appelle la bismuthérapie. Bismuthérapie, donc aussi c'est un quadrithérapie, donc c'est un traitement à 4 médicaments tout simplement aussi, qui est basé, qui a la base qui est la bismuth. Donc dans ce médicament on a la bismuth, il y a la tétracycline, l'opémrazole et donc la métronidazole, bien le métronidazole. Et donc ces 4 médicaments, comme je l'ai dit, sont compressés dans une seule gélule qu'on donne et vous prenez. Donc ce deuxième traitement là dure simplement 10 jours et après les 10 jours il faut aller rechercher, il faut aller faire donc le bilan pour voir si vous êtes guéri ou pas. Voilà, si après les 10 jours on fait et vous avez toujours la bactérie, il faut changer de traitement. Donc j'ai dit au début qu'on peut prendre la quadrithérapie concomitante ou bien la bismuthérapie. Donc lorsque vous faites la quadrithérapie concomitante et ça ne marche pas, vous pouvez prendre la bismuthérapie, vice versa. Lorsque vous faites les 2 traitements et à la fin vous êtes toujours révélé positif à l'Helicobacter pylori, tout simplement il faut aller faire donc la recherche de la résistance, de la résistance, ou bien si c'est des antibiotiques, ces médicaments sont des antibiotiques. Donc si vous prenez les 2 traitements et ça ne marche pas, il faut aller faire voir si la bactérie n'est pas résistante à ces deux traitements et rechercher la souche réelle donc de votre Helicobacter.